Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. J'aimerais inviter, chers amis, tous les jeunes qui étaient présents au camp, ceux qui sont aujourd'hui à s'avancer. Venez les gars. On va juste passer une petite vidéo, témoigner un peu de ce qu'ils ont vécu dans ces moments. Il manque encore quelques-uns. Alors, nous avons fait un camp avec la jeunesse à Maasmechelen. C'est le camp annuel de notre mouvement. Allez, venez, centralisez, venez. Donc, ouais, vas-y. Ah oui, la coupe, bien sûr. Enfin, nous avons eu une coupe. Hein? Et on a passé en tout cas un bon moment dans ces camps à Maasmechelen avec les autres églises. On était plus ou moins 250 jeunes qui étaient présents aussi. J'aimerais juste laisser un peu la parole. J'ai désigné les gars, ne vous faites pas peur, je ne vais pas vous prendre par surprise, d'accord? Donc j'ai demandé à Luca et après à Nausicaa. Certains aussi, c'était les premiers camps aussi également. Donc voilà. Luca, que tu puisses dire quelques mots. Tout d'abord, je voudrais remercier le Seigneur d'avoir l'opportunité, la grâce de faire un camp entre jeunes, parce que c'est pas toujours évident. Je voudrais aussi surtout encourager les jeunes à venir au camp, parce que c'est une expérience à faire avec le Seigneur, et aussi d'un peu plus se connaître entre jeunes. Ça nous a permis aussi de renforcer des liens avec les jeunes même de Marcinelle. Voilà, je voudrais aussi féliciter les garçons pour la coupe. Franchement, on a passé un super week-end béni et voilà. Moi je suis sur la même ligne que Luca du coup. C'était vraiment très enrichissant au niveau du thème, c'était vraiment très parlant aussi pour les jeunes, surtout de nos jours. Donc le thème c'était sur les relations, que ce soit amoureuses, que ce soit les relations sexuelles, que ce soit sur les relations en règle générale. C'était très important, je trouve, d'aborder ce sujet, surtout aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Et franchement, le pasteur l'a abordé très bien. Très direct, c'était vraiment top. Et pour même les personnes qui venaient pour la première fois, elles ont vraiment apprécié le camp. Je pense à mon mari qui est venu aussi pour la première fois. Voilà, t'as aimé? Oui. Voilà. Voilà, il a vraiment aimé. Et vraiment aussi, comme Lucas, j'invite vraiment tous les jeunes à venir. Parce que franchement, c'est très ressourçant, on passe des moments ensemble. Enfin, vous allez voir, il y a une petite vidéo qui va passer après. On a des études, on a le culte du dimanche, on a des moments d'activité, de sport. Ceux qui ne veulent pas faire de sport, vous n'êtes pas obligés. Il y a vraiment pas mal de choses, c'est vraiment génial. Donc vraiment, venez nombreux pour le prochain camp, on vous attend. On a déjà une belle équipe, il faut la renforcer encore plus, les gars. Donc voilà, venez. Comment ? Ah, effectivement, vous pouvez aussi venir aux soirées JM, aux soirées jeunes, du coup le dimanche soir. Il y a les dates qui sont dans le groupe, si vous n'y êtes pas, on vous rajoutera, mais de toute façon, vous pouvez venir aussi évidemment dans ce groupe-là le dimanche, quoi. Voilà. Amen. Merci en tout cas. On va les applaudir. Ouais. Pour ma part, je peux aller vivre les samedis avec eux aussi également. Et franchement, je peux attester ce qu'on a vécu. Déjà, le pasteur Thibault Lavigne de France qui est venu aussi, il a très bien abordé les sujets. Et puis aussi, on a passé, comme Luca l'a dit, un moment vraiment
même entre nous, on avait besoin un peu de ça. Hein. Et je pense qu'on avait fait une vidéo. Je ne sais pas si l'équipe des projets peut passer la vidéo, l'équipe technique. En tout cas, on a passé vraiment, ça nous a renforcé les liens. Hein. Ça, c'est tous ceux qui étaient présents. Tu peux passer encore. Voilà, ça c'était l'équipe. On a été en finale. Ça faisait longtemps qu'on n'a plus été en finale. Hein? Et pour finir, on a perdu 1-0. En tout cas, on est fiers. Hein? C'était 1-0, c'était difficile, c'était serré, mais on a fait vraiment un très bon tournoi. En plus, qu'on était nourris aussi spirituellement. La vidéo, je pense que... voilà. On a eu mal quand même. Hein. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais juste qu'on puisse, chers amis, prendre un temps aussi pour prier pour notre jeunesse. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier pour cette jeunesse qui Dieu continue à bénir aussi, continue à parler, à les guider dans les pas aussi. Je demandais au pasteur, notre pasteur honoraire, au pasteur Di Pasquale, de venir prier pour cette jeunesse qui puisse vraiment remettre entre les mains de Dieu chacun d'entre eux. Amen. Gloire à tous. Merci. Je peux faire une annonce pour Angelina, de prier pour elle. Oui, bien sûr, bien sûr. Le Seigneur est bon. Dans la semaine, j'étais visiter la sœur Angelina Pucci. Beaucoup de vous la connaissent. Elle, il a été 12 ans leader des jeunes. Et je me rappelle, on a rejoint jusqu'aux 40 jeunes le mercredi. On avait la réunion le mercredi. Et ça a été pour nous une bénédiction de la voir. Maintenant, il est âgé de 85 ans. Elle est très malade et il ne raisonne plus. Et je vous demande de prier, surtout vous que vous l'avez connu, dynamique dans cette église. Et Enrique, bien, il la connaît bien. Et quand je l'ai vu, j'ai eu de la peine dans le cœur. Et Dieu, il a mis un poids sur mon cœur de prier pour elle. J'ai prié, j'ai fait l'onction de l'huile, mais il a besoin de notre soutien. Ça a été une aide particulièrement pour nous à Marcinelle. Il a travaillé dans la prison, il a travaillé chez le sans-abri, et c'est pour ça qu'on ne doit pas l'oublier dans nos prières. Amen. Amen. Maintenant, on va prier pour cette nouvelle génération qui ont aussi un jeune pasteur qui l'accompagne. Avant, c'est moi qui le faisais. Maintenant, j'ai vieilli et Dieu il a remplacé, vous savez, un bon pasteur dynamique et qui prendra soin de vous. Amen. Sois béni ton nom, Seigneur. Nous te bénissons encore ce matin pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ta maison. Et nous, ensemble, Seigneur, remettons cette jeunesse et ceux qui sont absents devant ta divine présence, que tu le conduis, car parmi eux, ils sortiront des ministres, Seigneur, des évangélistes, des pasteurs. Si leur vie soit consacrée à toi, tu peux l'utiliser. Bénis-les, Seigneur, et qui vivent une vie de sanctification et qui cherchent dans ta parole, Seigneur, avec tout leur cœur, Seigneur, ceux qui l'ont besoin. Nous te bénissons de l'avoir ici, Seigneur, car c'est un dynamisme pour l'Église. À toi, nous voulons rendre gloire et honneur et bénis aussi Enrique, Lydia, qui s'en occupe, mon Dieu, et que tu puisses susciter des autres ouvriers pour ta gloire et pour ton nom. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On peut les applaudir. Merci les gars.
vous pouvez prendre place. J'aimerais inviter Damiano et Claudia, nos missionnaires qui vont partir au Togo demain. Une fois qu'on va au Togo, on voyage missionnaire auprès de l'orphelinat. On a fait un peu plusieurs missions. On a toujours envie d'y retourner. Et c'est vrai que notre équipe part. Normalement, c'est toujours les mois de février. Il y a déjà une équipe qui est prête à partir février 2026. Mais Claudia et Damien, ils se sont tellement affectionnés qu'ils retournent bien souvent. Donc, qu'on puisse bénir, penser à eux tout au long de leur mission. Cette mission, donc, elle est tenue par l'Église apostolique, l'Église Connect à Bruxelles, et nous collaborons avec eux aussi, avec Bâtisseurs d'Espoir aussi également. Donc, qu'on puisse vraiment continuer à bénir. Là où nous sommes, c'est vraiment notre mission, être lumière. Que ce soit en Belgique ou ailleurs, nous devons être lumière. Amen. Amen. Je vais prier pour Claudia et Damien. Vous voulez dire un petit mot avant? Non? Damiano, on a un peu revu? Pour nous, on est encore dans la joie de partir. C'est vrai que Dieu il nous a mis ça à cœur de partir au Togo. Et je sais que Dieu il a déjà préparé certaines choses que nous allons accomplir là-bas. C'est parfois, on dit qu'on a plus de joie quand on donne que quand on reçoit. Et ça, on l'a déjà expérimenté là-bas. C'est vraiment une joie de sentir ça. Et que nous puissions être aussi des missionnaires de Marcinelle. On va porter le nom de Marcinelle au Togo. Et comme ça. La chose que je vais faire peut-être une photo et comme ça je ferai montrer mon église. Priez pour nous, parce que nous savons qu'on va peut-être rencontrer des combats, mais avec Jésus, on est victorieux. Amen. C'est pour ça. Merci mon frère. Donc sur place, les amis, il y a l'orphelinat, il y a aussi l'école biblique. Et parfois, on peut aussi aller dans les prisons, on va dans les hôpitaux aussi également. Il y a un centre de santé. Il y a plusieurs écoles. Il y a plus de ces écoles qui parfois aussi on a vraiment. Tu vas faire une photo? Moi, je mets là-bas. Tu fais une selfie, hein? Tu sais pas faire des... C'est les combats de génération, là, déjà. Je vais faire et puis je te l'envoie. Ça va? Allez, viens. Allez, on va se lever, on va juste faire un petit... Mets-toi là et je vais le faire. Ça va? Non, bon, j'arrive les gars, désolé. Allez, on lève la main, pas tous. Voilà, parfait. Merci beaucoup. On va prier. Amen pour eux, que Dieu puisse les bénir abondamment et l'utiliser là-bas sur place, que ce soit avec les enfants, que ce soit où qui vous allez. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté. Seigneur Jésus, continue à entourer, à guider Damien et Claudia. Seigneur Jésus, merci parce que tu le soutiens, tu pourvois. Seigneur Jésus, Père, que là-bas, il puisse être vraiment un baume, Seigneur, pour chaque personne qu'ils vont rencontrer. Père, qu'ils puissent partager cet évangile de grâce, d'amour, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, en les regardant, voir toi, Seigneur, Père, que tu puisses bénir cette mission, bénir sur place, Seigneur, tous les travaux qui sont en train d'avancer. Père, bénis chaque enfant, bénis chaque rencontre, Seigneur Jésus, que ton nom puisse être élevé, Seigneur. Garde, Seigneur, le départ, Seigneur, garde aussi leur arrivée, les retours, Seigneur Jésus, Père, que tu puisses vraiment prendre en dessous de tes ailes, Seigneur Jésus. Bénis Claudia et Damien, veille sur eux, Seigneur, utilise-le puissamment pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. On
pour du bon, vous pouvez prendre place. Un peu de sport, c'est bien. Donc avant de justement passer à la parole de ce matin, chers amis, j'aimerais juste aussi demander pour le 7 novembre, quand nous allons avoir les pasteurs Mehdi et Nzuzi pour ces thèmes-là pour les jeunes adultes. Nous avons plusieurs jeunes parents. Et nous avons besoin de nounous, des gens qui peut-être peuvent prendre en tout cas soin des enfants pendant ces moments-là pour que les parents puissent aussi profiter de cette réunion. Si vous êtes intéressés, ça va, faites-moi savoir et comme ça on pourra mieux organiser. Ça permettra aussi aux parents de profiter de cette réunion. C'est un thème vraiment très actuel. C'était un thème qui a été aussi demandé. On avait fait un sondage pour les jeunes, avec les jeunes, et c'est un des thèmes qui est ressorti. Et voilà, nous voulons venir à l'encontre de ces besoins, toujours avec la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous allons continuer, chers amis, notre message, notre thème que nous avons commencé autour du livre d'Esther. Nous avons commencé, chers amis, depuis dimanche passé. Nous avons cette semaine de dévotion, ces 3 jours de ressourcement spirituel. Et le thème, c'est s'élever dans la foi quand tout semble perdu. Amen. C'est vraiment la vérité centrale que j'ai soulignée dans les livres d'Esther, que nous pouvons voir également. Donc aujourd'hui, si tu nous rejoins, ne t'en fais pas, même si tu n'as pas un arrière-plan, un background chrétien, tu ne connais pas vraiment l'histoire d'Esther, c'est prévu, je vais faire un petit récap, d'accord? Comme ça, on peut vraiment avoir cet aperçu du contexte historique aussi, et qui va renforcer donc, le message de ce matin. Ok, donc, chers amis, qui était Esther? Esther, nous pouvons voir qu'elle était une jeune orpheline. Elle a été adoptée par son oncle Mardoché. Et là, elle se trouve exilée dans la ville, dans la capitale des Suzes, qui c'est vraiment la capitale de l'Empire perse. Donc c'est vraiment 5 siècles avant Jésus-Christ qui s'y passe cette histoire. Et nous avons souligné tout au long de cette semaine quelques vérités. Nous avons souligné dans chaque chapitre, il y a des vérités essentielles. Et tout d'abord, les vérités du chapitre 1 et 2, c'est que quand Dieu semble absent, chers amis, il agit dans les coulisses. Quand Dieu semble absent, il agit dans les coulisses. On peut voir que contre toute attente, Esther, rien à la prédestiner vraiment à un avenir brillant. À avoir un futur, un grand avenir, à devenir reine. Mais pendant ce temps, Dieu était en train de travailler dans sa vie. Peut-être elle regardait sa vie dans ces moments-là et se disait, mais Seigneur, je suis exilé dans un pays étranger, où es-tu dans ma situation? Aussi Mardoché, qui travaille au palais, dans ces moments-là, il va déjouer un complot, dans le chapitre 1 et 2, on peut regarder cela. Cependant, il ne va pas avoir cette reconnaissance, ces remerciements, cette récompense directement. Mais, chers amis, cela ne veut pas dire que Dieu ne travaillait pas dans la vie d'Esther et de Mardoché. Amen. Donc peut-être aujourd'hui, comme Esther, comme Mardoché, ta vie semble à dérive. Dieu semble être absent dans tes situations, mais en réalité, j'aimerais que tu puisses saisir cette vérité-là. Dieu agit dans les coulisses de ta vie. Dis à ton voisin, Dieu agit dans les coulisses de ta vie. Pour transformer ton sort, pour que tu puisses vivre ses plans. Chapitre 3, la vérité que nous puissions en tirer, c'est vraiment que Dieu est souverain face à un danger. Nous pouvons voir, chers amis, dans ces chapitres, que l'ennemi va utiliser plusieurs stratégies pour déstabiliser Esther et Mardoché, les peuples de Dieu dans la foi. Mais Dieu contrôle l'histoire de l'humanité. Amen. C'est Dieu qui contrôle, chers amis, l'agenda de nos vies. Nous pouvons voir dans cette chapitre 3, un nouveau personnage qui apparaît, il s'appelle Aman. Et Aman, chers amis, ça va être le 12e homme puissant de l'Empire. Le roi va l'élever à une autorité supérieure. Et Aman, c'est comme un peu le premier ministre de l'Empire perse.
Après, le roi, c'est lui, l'homme puissant. Et justement, Aman, par orgueil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider d'exterminer Mardochée et tous les peuples de Dieu, parce que Mardochée s'y refusait de s'y prosterner à chaque fois qu'il passait. C'est ce qu'on a vu au long de cette semaine. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Aman, il va envoyer des lettres dans tout l'Empire en disant, voilà, telle date, nous allons exterminer les peuples de Dieu. Il y avait un décret des morts, chers amis, mais nous devons savoir que Dieu reste souverain face au danger. Amen. Donc Dieu reste souverain face au danger. Donc mon frère, ma soeur, peut-être qu'en ces moments, tu vis une situation qui t'accable. Peut-être qu'en ces moments, tu vis une situation qui te met sous pression. Mais l'ennemi de nos âmes, même s'il nous cherche à vraiment à déstabiliser dans la foi, on peut voir que Dieu, il va vraiment prendre soin de la vie d'Esther et Mardochée. Il veut aussi prendre soin de nos vies. Donc aujourd'hui, même si l'ennemi essaie de te décourager, de te faire fléchir les genoux, d'abandonner, que tu puisses aujourd'hui te souvenir de cette vérité. Dieu, il est souverain face au danger. Dieu, il est là. Peu importe les circonstances, peu importe ce que les circonstances disent, Dieu, il est souverain. Dernier chapitre que nous avons vu vendredi, c'est le chapitre 4. Qu'est-ce que nous devons faire, chers amis, face au danger? Le livre d'Esther nous montre, face au danger, nous devons nous lever pour intercéder. Donc, chers amis, le danger, il est là. Quand le danger, il est présent, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de jeter l'éponge, mais c'est le moment de nous lever par la prière, les jeûnes, l'intercession. Et c'est ce qu'Esther et Mardochée vont faire. Malgré la peur, ils vont avancer par la foi. Ils vont faire face à cela, ils vont vraiment intercéder. Mardochée va dire à Esther, peut-être c'est pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine. Et Esther, il va dire, mais alors va rassembler tous les Juifs, jeûnez pour moi pendant 3 jours. Ne mangez pas, ne buvez pas, mais je jeûnerai aussi. Et en dépit de la loi, j'irai près du roi, et si je dois mourir, je mourrai. Donc, chers amis, il y a des situations dans nos vies, comme celle d'Esther et Mardochée. Des saisons où la situation nous échappe. Est-ce qu'il y a que moi qui vis cela ce matin? On a déjà vécu toutes ces situations-là. Les situations nous échappent. On ne voit aucune solution. Mais comme Esther et Mardochée, j'aimerais t'encourager à ne pas te fondre aujourd'hui. N'abandonne pas, lève-toi, utilise des armes spirituelles. Lève-toi dans la foi, jeûne, prie, cherche la face de Dieu, intercède pour cette situation. Et Dieu agira au moment opportun. Et c'est la suite de cette histoire, chers amis, quand l'Église intercède, quand l'Église prie, quand l'Église jeûne, il y a les ciels qui s'ouvrent. Dieu répond. Et c'est alors là qu'il commence les temps de renversement du vin. Les temps du renversement du vin. Et j'aime vraiment ma prière ce matin, pour chacun d'entre vous, que nous puissions vivre ces temps de renversement du vin dans nos vies. Et c'est le thème, chers amis, du chapitre 5 jusqu'au dernier chapitre, c'est le chapitre 10. Bien évidemment, je vais souligner, il y a 2 vérités clés que j'aimerais souligner ce matin. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'il puisse être un jour, un tournant dans ta vie. Que Dieu puisse vraiment te permettre de vivre un temps de renversement divin. Un temps où Dieu change la situation, il change le sort, où Dieu vient intervenir et s'y faire visible dans ta situation. Amen. Gloire à Dieu. Donc, chers amis, la première vérité, nous entrons maintenant dans les vifs du sujet d'aujourd'hui. Donc, la première vérité que j'aimerais souligner est que les jours de renversement, Dieu accorde sa faveur. Dis à ton voisin, Dieu t'accordera sa faveur. Donc j'ai pris plusieurs passages pour nous donner vraiment de la force dans les contextes là. D'accord? Donc Esther 4, 11, il nous dit « Toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi,
dans la cour intérieure, sans avoir été convoqué, n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La personne qui reste en vie est celle à qui les rois tendent le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, c'est Esther qui dit, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. Et chapitre 5, versets 1 et 2, nous lisons, 3 jours plus tard, Esther mit sa tenue royale et s'y tint dans la cour du roi. Lorsqu'il la vit, elle gagna sa faveur et il lui tendit les sceptres en or. Et puis il y a ces versets aussi dans le chapitre 7, versets 3 et 6. Il dit, la reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, elle parle au roi, et si tu le juges bon, accorde-moi la vie sauve. Voilà ma demande. Ma demande, il sauve mon peuple. Voilà mon désir. En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. C'est fort ces mots. Exterminés, massacrés, supprimés. Et prenant la parole, le roi Assuérus demanda à la reine Esther, qui est-il, où est-il, celui qui a projeté d'agir de cette manière? Et Esther répondit, l'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman, le misérable que voici. Aman trembla de terreur devant les rois et la reine. Chers amis, quelle image puissante nous pouvons voir dans ces versets. Les sceptres en or du roi. Vraiment, ce sceptre en or du roi représente vraiment la faveur, la grâce, l'accès. C'est juste un geste qui te dit, tu es accepté dans ma présence. C'est ce geste qui dit, tu peux t'approcher de moi. Et en fait, non seulement Esther faisait face à ce décret de mort qui a été fait par Aman, mais aussi elle a risqué sa vie. Elle allait devant le roi, elle allait risquer sa vie pour plaider sa cause, la cause de son peuple. Chers amis, avant d'entrer dans sa présence, c'est comme s'il n'avait aucune issue. Combien de fois, chers amis, nous, dans nos vies, toutes les solutions que nous pensons possibles, imaginables, tu dis, mais en fait, à la fin, il y a toujours le risque que je perds la bataille. Que je puisse perdre vraiment face à la maladie, face à ce travail qui a une situation compliquée, une atmosphère compliquée. Mais justement, quoi qu'il fasse, que ce soit agir ou ne rien faire, tout semblait mener à la mort et à la destruction de sa vie. Cependant, chers amis, Esther, elle va décider de s'élever dans la foi pour plaider devant le roi, sa faveur, la faveur du roi, en espérant que le roi puisse agir avec miséricorde, avec grâce. Et c'est exactement comme nous avons lu, c'est que le roi, il va le faire. Le roi l'accepte dans sa présence, il va entendre sa requête, mais aussi il va répondre favorablement. Et vous savez, chers amis, ici, dans cette image-là, spirituellement parlant, il y a vraiment une image qui est forte. Et en fait, nous pouvons dire que c'est ce que Dieu il a fait pour vous et moi. Cette scène-là nous rappelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui nous a ouvert le chemin pour nous, pour que nous puissions accéder à la présence de Dieu. Par la croix du calvaire, il a tendu ses sceptres de grâce, de miséricorde vers l'humanité, afin que vous et moi, nous puissions rentrer en intimité avec Dieu, avoir une relation avec Dieu. Et aujourd'hui encore, Jésus-Christ vient te dire, tu peux t'approcher au trône de ma grâce. Tu es accepté à travers Jésus-Christ. Tu es bienvenu dans ma présence. J'aimerais vraiment, chers amis, qu'on puisse vraiment saisir aujourd'hui cela, cette vérité, que Dieu, à travers Jésus-Christ, nous accorde sa faveur. Peut-être tu te dis, mais je ne suis pas digne. Je suis pécheur, je suis un pécheur, je suis trop faible, je suis trop brisé. Dieu ne peut pas vouloir avoir une relation avec moi. Mais mon frère, ma soeur, tout comme Esther, elle s'est avancée vers le roi, il a obtenu sa faveur. Toi aussi, tu peux t'approcher de Dieu à travers
Jésus-Christ. Et il y a ces versets puissants en Hébreux 4, 16. C'est vraiment un verset, chers amis, clé que nous devons tous aujourd'hui retenir. Approchons-nous donc, s'il y a un verset à mémoriser, c'est celui-là aussi aujourd'hui pour ces points. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'y trouver grâce pour être quoi? Secouru au moment opportun. Et frères et sœurs, j'aimerais que vous reteniez aussi ces deux mots, miséricorde et grâce. Même si nous utilisons bien souvent comme des synonymes, la Bible fait une petite distinction. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est la miséricorde? La miséricorde, c'est quand Dieu ne nous donne pas la punition que nous méritons à cause de nos péchés. Nous sommes pécheurs. Tous ont péché, ils ont été destitués de la gloire de Dieu. Tous ont enfreint la loi divine, les lois célestes. Mes chers amis, Dieu agit envers nous avec miséricorde. Donc, miséricorde, c'est Dieu ne nous donne pas la punition que nous méritons, d'accord? Mais la grâce, c'est quoi? C'est quand Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Et qu'est-ce que Dieu nous donne que nous ne méritons pas? Le salut, sa vie, son amour. Tant de choses. C'est grâce, c'est une faveur imméritée. Donc cela veut dire que même si nous sommes des êtres humains, chers amis, faibles, avec nos fautes, avec nos limites, voilà, ces versets nous encouragent à ne pas fuir Dieu. Non, mais nous devons plutôt nous approcher de Dieu, parce que nous pouvons trouver en lui, auprès de trône de grâce, miséricorde et grâce. Il ne nous condamne pas, mais aussi, lui, il va nous donner vraiment cette faveur imméritée. Regardez vraiment Esther, elle aurait pu rester paralysée face à ces dangers, face à cette situation, face à ces décrets. Mais Esther, elle va s'avancer quand tout semblait perdu, elle va s'élever dans la foi et elle va s'approcher du roi pour recevoir la faveur. Esther, elle a enfreint la loi. Cette loi de pouvoir rentrer dans la présence du roi. Il aurait pu dire non, tu es mort. Verdict, la mort. Mais elle a reçu la miséricorde. Esther aussi, elle va plaider devant le roi et va obtenir la grâce. Donc mon frère, ma soeur, à l'exemple d'Esther, j'aimerais que vous et moi aujourd'hui, on puisse choisir d'avancer par la foi malgré la peur face au danger. Malgré la peur face aux circonstances difficiles. Que Dieu, ce matin, puisse vraiment tendre d'une manière imagée. C'est sceptre. Je ne prononce même pas sceptre. C'est ça, sceptre. Je suis désolé, je suis un Brésilien. Parfois, j'ai des rechutes. Donc, les sceptres, voilà. C'est que Dieu puisse aujourd'hui tendre sa grâce, sa faveur dans ta vie. Que Dieu puisse t'accorder la grâce au lieu du jugement. Que Dieu puisse t'accorder vraiment l'acceptation au lieu du rejet. Que Dieu puisse t'accorder la vie au lieu de la mort. Qu'il puisse t'accorder miséricorde et grâce. Donc, chers amis, Dieu, le roi des rois, est présent au milieu de nous. Amen. Dieu, il est là. À travers Jésus-Christ, nous pouvons venir dans sa présence. Il t'accepte. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses prendre ces moments dans ton cœur, dans ton intimité avec Dieu, dans ton introspection, d'y demander sa faveur dans ta situation. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de sa faveur dans ton foyer. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de sa faveur dans ta vie familiale. Peut-être c'est dans ton travail. Peut-être aujourd'hui, tu as besoin de sa faveur dans ton service pour Dieu. Peut-être aujourd'hui, tu as besoin de sa faveur dans ta vie personnelle face à la maladie. Mais en tout cas, aujourd'hui, chers amis, j'aimerais qu'on puisse vivre ce temps de renversement divin. Ne baisse pas les bras aujourd'hui. Ne jette pas l'éponge. Ne dis pas, tout est perdu. Non, quand tout semble perdu,
on peut encore venir dans la présence du roi des rois et demander sa grâce et sa faveur, sa miséricorde envers nos vies. Amen. Et au moment opportun, nous trouverons secours. Au moment opportun, les jours où Dieu a décidé d'agir, Dieu fera grâce au moment opportun, que tu puisses saisir cette vérité aujourd'hui. Attends-toi à Dieu ce matin. Amen. Est-ce que je peux entendre un gloire à Dieu ce matin? Un alléluia ce matin. Gloire à Dieu, alléluia. Mais aussi, chers amis, la deuxième vérité que j'aimerais souligner est que dans le jour du renversement divin, Dieu accorde sa faveur, mais aussi, Dieu se souvient de nous et il change les décrets. Dieu se souvient. Parfois, on se dit, mais Dieu m'a oublié. Non. Et en plus, c'est même d'une manière imagée. Dieu se souvient. En vérité, Dieu veille tout le temps sur nos vies. Mais Dieu se souvient dans le sens que là, maintenant, il va agir. Là, il va transformer notre destinée. Et j'aimerais vraiment lire Esther, chapitre 6, versets 1 et 11. Bien évidemment, j'ai raccourci un petit peu. On va aller pour vraiment droit aux choses essentielles. Donc, cette nuit-là, ça commence bien. Les rois ne parvinrent pas à trouver les sommeils. Il suffit donc d'apporter les registres des événements marquant les annales, et on y trouve mentionnées les révélations faites par Mardochée à propos des 2 eunuques du roi qui avaient voulu porter la main contre les rois assuérus. Tout le début du livre, chers amis. Ça a passé du temps, jusque-là, des années même. D'accord? Verset 3. Et le roi demanda: quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mardochée pour cela? On ne lui a absolument rien accordé. Voilà la réponse. Et dès qu'Aman fut entré, le roi lui demanda: mais comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer? Et Aman, celui qui voulait la mort de Mardochée, d'Esther, de tout le peuple juif. J'appelle ça l'humour de Dieu. Il va dire, et il lui répondit: si le roi veut honorer un homme, il faut confier les vêtements et le cheval à l'un des plus illustres princes du roi, mettre cette tenue à l'homme que le roi veut honorer, les conduire, monter sur le cheval, sur la place de la ville, et crier devant lui: voici comment on agit pour l'homme que le roi veut honorer. Et qu'est-ce que le roi va dire à Aman? Dépêche-toi, va prendre les vêtements, les chevals, comme tu l'as dit, il fait tout cela pour les Juifs Mardochée. Quoi? Comment ça? Et Aman prit donc les vêtements, les chevals, mit cette tenue sur Mardochée, la conduisit, montait sur le cheval, il commence à crier: voici comment on agit pour l'homme que le roi veut honorer. Chers amis, moi j'aime bien ces versets-là, surtout le début, qui commence ici. Cette nuit-là, les rois ne parvint pas à trouver les rois ne parvinrent pas à trouver le sommeil. Chers amis, est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. C'est vraiment là, dans ces moments précis, que Dieu commence à écrire une nouvelle page dans l'histoire de son peuple. C'est justement dans ces moments-là, alors que le roi ne trouve pas le sommeil, alors que Dieu il a décidé, c'est le jour du renversement, je vais trouver le sommeil, je vais faire que mon peuple puisse avoir cette délivrance. C'est là que Dieu commence un nouveau chapitre dans la vie de son peuple. Donc mon frère, ma soeur, quand nous analysons les contextes, nous pouvons dire, la situation là, elle est bloquée, elle est figée. Quand on pense que tout est figé, chers amis, Dieu agit encore dans les coulisses. Dieu change la donne. Et souvent, quand on s'y attend les moins, est-ce que vous pensez que Mardochée s'attendait à cela? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et peut-être aujourd'hui, tu as sémé. Peut-être aujourd'hui, tu as prié. Peut-être aujourd'hui, tu as servi. Mais rien ne semble encore, chers amis, bouger. Tu te dis, mais Seigneur,
tu m'as oublié. Seigneur, ma cause, elle passe inaperçue. Mes chers amis, j'aimerais te dire, Dieu n'oublie jamais. Dieu n'est jamais en retard, Dieu n'est jamais distrait, Dieu n'est jamais indifférent. Et dans sa parole encore, il va nous dire qu'il n'est dort ni n'est sommeil, il veille sur nous. Mon frère, ma soeur, les moments de la victoire, les moments où Dieu nous élèvera au-dessus des circonstances mauvaises, arrivent toujours au temps fixé par Dieu. Au moment opportun, il y a cette aide providentielle de Dieu qui viendra. Amen. Dieu savait, chers amis, comme troubler les sommeils du roi pour se souvenir de Mardochée. Et je crois aussi fortement que Dieu s'est réveillé. Vraiment, ces moments qui vont changer les situations. Il sait comment agencer les bons moments. Il sait comment faire. Et c'est à cela que nous devons nous attendre aujourd'hui. Chers amis, quand Dieu décide d'agir, il change les décrets, il change des lois, il renverse des plans. Il fait taire les voix des condamnations sur nos vies. Et ici, on peut voir tout s'inverse. Aman, l'ennemi, tombe dans son propre piège. Mardochée, c'est lui qu'on voulait faire disparaître et élever et honorer. Et Esther, tout le peuple est sauvé. C'est la grâce, la miséricorde de Dieu sur son peuple. Et cette grâce, cette miséricorde, chers amis, elle est disponible pour vous et moi. Aujourd'hui, dans ta situation, arrête de lutter par tes propres moyens. C'est vraiment par peut-être ton intelligence. C'est bien. On doit réfléchir, on doit mettre aussi les cœurs, mais surtout, mettons Dieu dans l'équation. Cherchons sa face. Quand tout semble contre toi, Dieu se souvient de nous. Quand tu penses que c'est fini, Dieu, il réécrit l'histoire. Quand tu crois que le décret est scellé, Dieu vient, il renverse, il fait accomplir ses plans à lui. Donc, chers amis, n'abandonne pas. Aujourd'hui même, Dieu peut faire ces jours de renversement dans ta vie. Ces jours où sa main va changer ton sort et ta situation. Donc voilà, chers amis, ce que j'appelle vivre les temps de renversement divin. Ce que l'ennemi avait préparé pour la perte, Dieu va l'utiliser comme un instrument vraiment de l'élévation pour la gloire de son nom. Peut-être que cet Aman dans ta vie, c'est une maladie qui t'épuise. Peut-être que cet Aman dans ta vie aujourd'hui, c'est cette relation qui te semble détruite à la maison. Peut-être que cet Aman dans ta vie aujourd'hui, c'est ce travail qui vraiment, tu te sens invisible, oublié. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis qu'un numéro. Mais j'aimerais te dire, chers amis, Dieu est capable encore aujourd'hui de retourner cette situation. J'aimerais que tu puisses croire de tout ton cœur aujourd'hui. Et justement, on revient à Jésus. J'aime bien de faire toujours ces parallèles-là. Et spirituellement, c'est exactement ce que Jésus il a fait à la croix. Dis à ton voisin, Jésus il a accompli à la croix un renversement. Vous savez, chers amis, les diables pensaient avoir détruit les fils de Dieu, Jésus à la croix. À la croix, la mort a été proclamée. Ils pensaient avoir gagné. Cependant, chers amis, quand ils croyaient qu'il avait vaincu, gagné contre les fils de Dieu, en fait, c'est pas grave, Rita, t'inquiète pas. C'est bien, tu m'enregistres pour écouter après. C'est même pas... Ah, version vocale, là, ben c'est parfait ça, c'est parfait. Par la porte ou par la fenêtre, le message, on va être compris. Parfait, c'est bon. C'est parfait, c'est parfait. En tout cas, chers amis, à la croix, ce qui a été un instrument de mort, ça va être les signes de la victoire. Quand Jésus il est mort, il croyait le diable croyait avoir vaincu, mais c'était vraiment la victoire. En fait, en amenant Jésus à la croix, c'est comme si le diable il a signé vraiment sa condamnation éternelle.
hein, les jours du renversement, quand il s'attendait le moins, Dieu il a renversé les plans du malin. Hein, et Dieu, de ces décrets de mort qui étaient sur ma vie, sur ta vie, cette mort spirituelle éternelle, Dieu va venir renverser cela à la croix. Regardez ce qu'il nous dit dans les Colossiens. Ça c'était la condamnation, j'ai oublié le verset là, c'est pas grave. Hein, et justement, Aman, il va subir, et il avait préparé un bois, un poteau pour pendre Mardochée. Eh bien, le roi va dire, prenez et pendez Aman à ces poteaux. Donc, chers amis, en tout cas, en revenant à Jésus, Colossiens 2, 14, il nous dit que Jésus, il a effacé l'acte rédigé contre nous, dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Voilà ce que Jésus, chers amis, il a fait. C'est un verset puissant. À la croix, Jésus, il a effacé nos péchés, nos fautes. Hein? Imaginez que vous avez cette dette énorme, impossible à payer. Hein? Et peut-être qu'il y a un acte officiel, un décret qui dit, mais Enrique, là, il doit mourir. Ou peut-être Enrique, il doit payer cette dette jusqu'à la fin de sa vie. Eh bien, chers amis, imaginez que maintenant, il y a quelqu'un, il vient et dit, c'est annulé. Tout a été payé. Enrique, il est libre, il est libéré. Et c'est ce que Jésus fait pour vous et moi. Hein? Il nous a libérés de cette condamnation du péché. Donc aujourd'hui, même si tu te sens accablé peut-être par les erreurs du passé, hein, les fautes, les échecs que nous avons en tant qu'êtres humains. Ces versets nous rappellent, chers amis, que nous pouvons trouver dans la présence de Dieu grâce et miséricorde quand nous nous approchons de lui. Hein. Donc, Dieu ne tient plus compte de ce qui nous condamnait, mais Dieu nous permet d'avancer sans honte, sans peur, sans culpabilité. Et c'est là, chers amis, nous le trouvons uniquement en Jésus. Et la petite phrase que j'ai dit toute la semaine, que j'ai répétée, hein, Jésus en toi, c'est la certitude de... Merci Ephraim. Hein, Jésus, ouais, toi aussi, sœur, que Dieu te bénisse, c'est vrai. Mais en fait, je n'ai pas compris, tu vois. Mais par la foi, je dis Amen, d'accord? Jésus en toi, c'est la certitude de la victoire, de notre victoire. Chers amis, Jésus, il a vécu toutes ces choses-là. Il y avait un décret de mort sur sa vie. Hein? Il a vaincu cela. Il a vécu ces temps de renversement divin. Donc, saisis cette vérité aujourd'hui. Dieu s'y souvient de nous, de notre situation. Il est capable de changer les décrets. Amen. J'arrive à ma conclusion. Je vais inviter l'équipe de louanges à venir, à s'approcher. Et dans la conclusion, nous pouvons lire Esther 9, 1 et 22. Les jours où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Leur tristesse avait été transformée en joie et leur deuil en fête. Voici, chers amis, ce que Dieu souhaite faire dans nos vies. Hein? Quand Dieu, chers amis, il prend le contrôle de la situation, il écrit une fin différente de ce que l'ennemi a prévu. Amen. Donc, c'est que tu vivais comme une fin. Peut-être aujourd'hui, tu es rentré par cette porte en se disant, mais je suis au bout. Ça ne va pas le faire. Peut-être que tu vis comme une fin. Dieu peut transformer dans un nouveau commencement. Dieu peut renverser les situations. Hein? Les jours où tout semblait perdu est devenu les jours de la délivrance. Les jours où la mort devait frapper, c'était la vie qui a régné. Hein? Les jours où c'était la tristesse qui devait vraiment s'accaparer, c'était un jour de joie. Ils ont célébré la gloire de Dieu qui a agi dans ces moments. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'inviter, ne baisse pas les bras, mais lève-toi dans la foi.
Ne baisse pas les bras. Lève-toi dans la foi. Quand nous tous semblent perdus, il est encore temps de plaider ta cause, ta situation, dans la présence de Dieu. Amen. Et c'est dans sa présence que nous puissions trouver miséricorde et grâce au moment opportun. Je vais vous inviter à vous lever. Et j'ai vraiment à cœur qu'on puisse avoir... J'ai à cœur qu'on puisse avoir un cœur à cœur avec Dieu. Hein? Peut-être que dans ton quotidien, tu as besoin de recentrer ces choses-là. Et c'est dans la présence de Dieu, hein, aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas eu le temps de le faire cette semaine. Mais je t'invite déjà ce matin à être dans cette attitude-là. Et se dire, mais Seigneur, je m'attends à toi. Je viens devant ta présence en m'attendant à ce que tu puisses agir, intervenir. Amen. L'équipe de louange va nous guider dans un prochain chant. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse, là où nous sommes, avoir cet échange avec Dieu. Amen.